Je vous remercie, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. L'audiovisuel extérieur est un outil essentiel au rayonnement culturel de la France en soutien à la francophonie. C'est également un atout puissant pour porter notre parole et diffuser notre vision du monde sur une scène internationale dominée par les médias anglo-saxons. Malheureusement, ce texte, qui propose principalement la création d'une holding chapeautant les 3 sociétés de diffusion publique de l'audiovisuel, France Télévisions, Radio France et France Média Monde, ainsi que l'INA, ne ferait qu'affaiblir cet outil dont je viens de démontrer l'importance. Comme l'a évoqué mon collègue David Assouline, cette volonté de rassemblement de 4 sociétés dont les missions et les publics sont très différents risque d'engendrer une uniformisation des programmes qui nuirait à leur diversité et pourrait ne plus répondre aux fortes attentes, notamment des communautés francophones et francophiles dans le monde. Par ailleurs, vous proposez que cette holding ait les mains libres pour répartir les ressources qui lui seront attribuées entre ces sociétés. Le Parlement ne serait qu'informé de cette répartition alors qu'il contrôle aujourd'hui les dotations. France Média Monde, qui comprend notamment France 24 et RFI et dont le chiffre d'affaires est bien inférieur aux autres, risque fort d'être mise en minorité à la table des négociations et ainsi de faire les frais des ajustements budgétaires. Nos compatriotes établis hors de France y sont pourtant très attachés. TV5 Monde et Arte, qui n'entrent pas dans le dispositif, le premier parce que son capital n'est pas intégralement détenu par l'État, la seconde parce qu'elle est régie par un traité bilatéral, risquent elles aussi d'être mises à l'écart. Je crains que l'audiovisuel public extérieur ne soit pas la priorité, pour ne pas dire le grand perdant, de cette proposition de loi. Et pour toutes les raisons évoquées par mon groupe, auxquelles j'ajoute ces lacunes, je voterai contre ce texte, à un moment où je voudrais ajouter quand même que la désinformation et la propagande organisée par certains États nous forcent à avoir une parole qui soit entendue et écoutée à l'étranger. Merci. Merci Madame Conway-Mouret.